J'ai profité de mon séjour à Jérusalem pour retourner visiter un musée, le musée Rockefeller, consacré aux antiquités. Dans ce musée, il y a notamment la première salle qui est dédiée aux monuments égyptiens retrouvés sur le territoire de Terre Sainte. Et c'est de cette salle-là dont j'aimerais te parler tout de suite. J'ai pris quelques photos et quelques petites vidéos que je vais te commenter. Le musée Rockefeller est situé dans la rue Suleiman, juste en face des murailles de la vieille ville. Il a été officiellement inauguré en 1938. Il est consacré à toute l'histoire de la Terre Sainte, depuis la préhistoire jusqu'à la période ottomane. Les collections exposent les résultats des fouilles menées depuis les années 1920. En 1967, le musée est passé sous contrôle israélien. La salle qui nous intéresse se situe tout au début du musée. Elle est consacrée à la présence égyptienne. Cette présence égyptienne en Canaan commence en 1457 avec la victoire de Thoutmôsis III qui défait les Cananéens à la bataille de Megiddo. Cela marque le début de la domination égyptienne sur Canaan. Cette domination va s'étendre jusque dans la seconde moitié du XIIe siècle, puisqu'elle prend fin aux alentours des années 1130. Les monuments présents dans cette salle ont été découverts lors des fouilles du Tel Beth Shean dans les années 1920. On a tout d'abord une statue de Ramsès III qui date environ de la première moitié du XIIe siècle, avant Jésus-Christ bien sûr. Elle a probablement été fabriquée sur place. Sur l'épaule de gauche est gravé son nom de règne, tandis que sur l'épaule de droite, il y a son nom de naissance. Une première stèle célèbre une célèbre campagne victorieuse de Séti Ier, le père de Ramsès II, contre des villes rebelles aux alentours de Beth Shean. Cette campagne a eu lieu lors de la première année de son règne. Une seconde stèle célèbre une victoire de Séti Ier. Sa date précise est cependant inconnue. Elle commémore une campagne de ce souverain égyptien en Canaan. Des habitants s'étaient révoltés et le roi avait envoyé des troupes pour écraser cette révolte. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des groupes révoltés porte le nom d'Apirou. Or, ces Apirou, d'après un certain nombre de spécialistes, sont probablement en lien avec les Hébreux de la Bible. Enfin, il y a un linteau qui est un vestige de la maison du gouverneur égyptien de Beth Shean à l'époque de Ramsès III, c'est-à-dire possiblement entre 1185 et 1153 avant Jésus-Christ. Voilà, j'aurai l'occasion de te reparler des liens entre Israël et l'Égypte dans d'autres vidéos, car c'est bien sûr un sujet extrêmement important. Je te présenterai notamment la plus ancienne inscription qui mentionne le nom d'Israël. Il se trouve que cette inscription est une inscription égyptienne. En attendant, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.